Yanga, yanga. Mais tu ne peux bloquer ma yanga. Ma talon, non. Ah, mana pour Valérie Amogo. Mana direct pour Valérie Amogo. Bipez les voisins. 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 Aïe. Bipez vos voisins. J'ai quelque chose à dire aux voisins. À vos voisins. Pas le code là. Bipez les voisins. On appelle ça état d'urgence. On appelle ça état d'urgence. Nasa tele, nasa tumbele, nasa tumbele, tam 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 tam, tama ziga tumbele tam tam bas. Nasa tele, nasa tumbele. Aka, je t'ai déjà demandé d'oublier. Allô? Allô? Mon frère, quand c'est fini, hein? C'est fini il y a 3 ans, non? Hein? Je t'ai déjà dit que c'est fini. Laisse-moi la talakula que tu viens de dire là. Laisse ça, c'est fini. Tu as écrit le message que quoi? Attends. On pine ce soir. On pine ce soir. Piner pourquoi? Donc tu penses encore à mes fesses. C'est l'un de mes ex. C'est moi qui lui pose la question que donc tu penses à quoi à mes fesses? Ton vagin est trop sucré. Il y a les hommes qui sont fous ici dehors. J'ai laissé le voice. C'est fini, hein? C'est fini il y a 3 ans, non? Bipez les voisins. Il a dit que c'est fini. Laisse-moi la talakula que tu viens de dire là. Laisse ça, c'est fini. Tu as écrit le message que... Bipez les voisins. La fille de me tête, je veux parler. Mon fils Bigna Kanyel, je veux parler. Maman Valé va parler. Oh. Maman Valé va parler. Je veux quand même parler. Bipez les voisins, s'il vous plaît. Bipez les voisins. Il faut qu'on soit même crainte. Dès que nous sommes craintes, je commence. Bipez-moi ma quota Lorraine Mungue. Bipez-moi ma quota, ma nouvelle quota. Non, c'est mon ancienne quota que j'ai récupérée. Parce que les gens viendront dire que
Bipez les voisins. Bipez vos voisins. Je suis en nuisette. Hein. Je ne peux pas me permettre de faire le direct. Je suis en nuisette. Donc, je préfère faire dans le noir. Je suis en nuisette. Bonsoir, monsieur Paul est là. Bonsoir, monsieur Paul. Meuf Mama Sougoua. Bipez les voisins, j'ai à dire. J'ai quelque chose à vous dire. Bipez les voisins, j'ai quelque chose à vous dire. Vous comprenez? S'il vous plaît, il faut que vous soyez nombreux pour m'écouter. Parce qu'il faut que vous soyez mes témoins. Si vous n'êtes pas nombreux, je ne parle pas. Bipez les voisins. Oui, madame voix. Bipez les voisins. Parce que j'ai un message à passer à la tondeuse électrique. Madame Donne prend. J'ai un message à passer à la tondeuse électrique. Madame Donne prend. La femme qui ne sait pas dire non à un homme. Alors, je voudrais passer un message le wagon sans arrêt. Donne prend une femme qui ne sait pas dire non à un homme. Hey, vous aviez vu mes seins? Madame, donne, prends. Donne, prends. Madame, donne, prends. Bipez les voisins. Madame, donne, prends. Bonsoir, ma soeur Tania Léa Amourou. Je vais m'agresser à la... Je vais m'agresser à la tondeuse électrique. Madame donne prend. Je vais chromatiser les gens. Je suis de retour sur Facebook. Tu vas encore chromatiser qui non? Ma petite soeur. Tu sais que nous on chromatise les gens sur Facebook. Tu as déjà entendu que ta soeur s'est ralliée avec quelqu'un. On m'a pugé avec l'eau de ma tête. J'ai confiance en moi-même. Vous comprenez? J'ai confiance en moi-même. Bipez les voisins. J'ai dit que si vous atteignez 30, je commence à parler. Bipez d'abord les voisins. Pas le bebe, pas le wan wan wan, pas le bakabadjo. Oui, Marco. Qui est ton amour? Imbécile. Je suis en train de parler de la tondeuse électrique. Je suis en direct sur Valérie Amourou. Envoie-moi un message. Je parle de la tondeuse électrique. À toutes. C'est ma grande sœur. Très belle. Charles Vinci, merci. Tu vas parler de qui, Aka? Donc, je vais vous... Le Congo, ça est qu'un... Le Congo, ça est que... La tondeuse électrique a envoyé sa femme. La tondeuse électrique a envoyé sa femme me clasher. Vous comprenez? La tondeuse électrique a envoyé sa femme me clasher. Mais elle n'est pas à mon niveau. Elle est trop bas pour moi. Tout
toutes les personnes que j'ai citées dans mes directs, la tondeuse électrique a appelé. Vous comprenez? Elle a appelé le renfort. Elle a demandé aux gens de me clasher. Tel que Madame Médor, elle a appelé Madame Médor, elle a demandé à Madame Médor de me clasher. Vous entendez? Elle a demandé à Lynn, Marie-Christine Zomobem de me clasher. Elle a envoyé sa femme même qui vend au marché des sauces me clasher. Et elle a appelé Manuela Loro. Elle a dit à Manuela Loro que je l'ai insultée. Je vais répéter ce que j'ai dit au cas de Manuela Loro. Parce que moi, j'ai toujours dit que ce que je dis, j'assume. Et je me rappelle toujours ce que je dis quand je fais les clashs. Vous comprenez? J'ai dit ceci, que Madame la tondeuse électrique alias Amazon, la femme qui pue, qui sent des aisselles, qui pue de la bouche, qui couche avec tout le monde, j'ai dit ceci, elle est lesbienne. C'est ce que j'ai dit. Et j'ai pris exemple Manuela Loro. J'ai dit qu'elle couche avec Manuela Loro. Cela ne veut pas dire que c'est une injure. L'enfant, s'il laisse-moi. C'est l'un de mes ex là. Je ne sais pas, tous les hommes que je sois avec veulent toujours revenir. Moi, je ne veux pas. Moi, on me boit une fois. On me mange une fois. On me boit une fois, on me mange une fois. Vous comprenez? Donc, elle a appelé, dire que quelqu'un est lesbienne ne peut pas dire injurier. Vous qui écoutez les directs qui font le Congossa, quand vous partez, répétez au moins ce que les gens disent. N'allez pas dire à quelqu'un qu'on t'a insulté, parce que insulter, c'est à part. Et dire quelque chose, c'est aussi à part. J'ai dit et je répète que Amazon, la tondeuse électrique, la femme qui couche avec tout le monde, couche avec Manuela Loro. C'est ce que j'ai dit. Et toi, Manuela Loro, ne m'écris plus. Je ne veux même pas être en contact avec toi parce que moi, je te méprise. Je te méprise comme tu n'as pas idée. Ne m'écris même plus. C'est parce que je ne sais pas comment je peux te bloquer. Je n'ai pas arrivé à te bloquer. Et je voudrais dire aussi à la tondeuse électrique Amazon, je m'adresse à toi. Essaye encore d'envoyer quelqu'un prononcer mon nom. Je ne te clash pas, je te mets au défi. Que ta femme des sauces prononce encore mon nom, je veux d'abord appeler deux artistes, je veux d'abord appeler deux femmes artistes que tu sois avec leur mari. En direct sur Facebook, je suis en direct, en live. Je veux les appeler, je veux dire que tel. Comme tu vois Amazon appeler ton mari tonton. Et ce n'est pas tonton, elle couche avec ton mari. C'est moi. Ce que je dis, je le fais. Quand je dis que je veux faire, je fais. Donc, Amazon, je m'adresse à toi. Que ta femme du marché de sauce prononce encore mon nom. Si tu es une vraie femme avec une vraie chatte. Si tu es une vraie femme avec une vraie chatte, je te mets au défi que cette femme prononce encore mon nom. Ou que quelqu'un m'appelle encore pour me dire que tu lui as demandé qu'elle me clash. J'appelle deux artistes parce que je ne veux pas causer beaucoup de dégâts collatéraux. Je veux seulement appeler deux artistes. Que tu appelles leur femme tonton. Que tu appelles leur mari tonton. Je veux appeler deux femmes. Et je veux dire que comme tu vois là, elle couche avec ton mari. Je te mets au défi. Quand vous vous levez ici le matin, vous dites que je vais aller clasher Valérie Amourou. Tu n'as rien à dire. Moi, je dis, je parle, j'ai des preuves. Je dis que ta femme de sauce prononce encore mon nom. Si tu es intelligente, si tu as un peu de sagesse, vaut mieux la boucler. Je dis que je ne veux même pas appeler, que je forme le numéro, je veux faire un direct. Je veux dire que tel artiste, Amazon couche avec ton mari. Et je vais assumer les dégâts collatéraux parce que moi, quand je dis que je fais, j'assume.
Je ne veux pas passer en faux profil. Donc, tu as intérêt. Tu as demandé à Aline de me clasher. Mais je croyais que tu supportais le clash. Tu appelles les gens à gauche, à droite. Depuis que moi je clash, je n'appelle pas les gens à gauche, à droite. Hein. Je n'appelle pas les gens au Cameroun. Je n'appelle pas toute la France. Hein. Tu penses que tous les gens que tu appelles à gauche, à droite, là, ne me tiennent pas au courant. Tu appelles les gens à gauche, à droite, tu appelles au Cameroun, tu dis, oui, elle a dit que j'ai volé, mais tu as volé mes lotions, tu es une voleuse. On m'a envoyé 6 lotions, tu as pris 3. Ça veut dire que tu es une voleuse. Prendre sans permission, c'est voler. Donc, tu es une voleuse. Tu dis que tu es une superbe star. Tu chantes bien et que moi, je suis une artiste mbrakata. Mais, oui, je ne refuse pas. Pourquoi une artiste mbrakata comme toi? Pourquoi une artiste mbrakata comme une superbe artiste comme toi dort dans les sous-sols des restaurants quand elle arrive à Paris? Tu ne sais pas que les artistes, les femmes qui se respectent, prennent les chambres d'hôtel? Elles prennent les chambres d'hôtel. Quand tu veux passer un week-end à Paris, tu ne dors pas au sous-sol. Tu n'attends pas qu'un restaurant ferme pour que tu mets le matelas par terre pour dormir. Tu viens t'asseoir sur Facebook, tu parles de moi. Oui, quand tu arrives ici sur Paris, tu vas dormir chez Mich, au sous-sol chez Mich. Alors que tu dis que tu es une superbe artiste. Ou alors quand tu es une grande femme, tu sors avec des hommes qui te payent des chambres d'hôtel. Ils te logent dans des chambres d'hôtel. Mais tu ne dors pas dans les sous-sols, dans les sous-sols des restaurants. Si c'était même encore le genre restaurant des Européens, que c'est un restaurant européen comme on connaît, mais c'est un restaurant africain. J'aime bien, c'est pas méchant, j'aime bien le monde de chez nous, mais tu viens t'asseoir pour dire que que je suis qui et que toi tu es ça. Et tu vas dans des sous-sols des restaurants dormir. Et tu viens t'asseoir pour parler sur Facebook, je te mets au défi. Dites à la tondeuse électrique que Valérie Amouga dit que si ta femme de sauce prononce encore son nom, elle va s'asseoir sur Facebook. Il n'y aura même pas que les artistes. Je veux citer même 5 personnes mariées. Je veux citer 5 personnes, 5 hommes mariés. Que je veux dire que... Allô? Tel monsieur, allez lui dire que Valérie a dit que Amazon sort avec sa femme. Oui, parce que quand vous vous levez le matin, vous dites que vous venez provoquer. Amazon, tu peux me provoquer. Tu ne peux pas me provoquer. Tu ne peux pas me provoquer parce qu'on ne se connaît pas. Tu es venu taper. Tu pleures encore pourquoi? Tu appelles encore les gens à gauche, à droite pourquoi? Tu cherches les raisons pourquoi? Moi, je ne cherche aucune raison. Quand je m'assois pour parler, je ne consulte personne. Ce sont les gens qui viennent vers moi, qui me consultent, qui me cherchent, qui me font confiance. Vous accusez Lorraine Menge pour rien. Je le dis, je suis chrétienne. Aujourd'hui, c'était la fête des mères. Je suis une maman. J'ai peur de Dieu, je crains Dieu. Que ce n'est pas Lorraine qui m'a dit que tu sortais avec une femme au marché des sauces. Je le répète, je suis chrétienne. Arrêtez d'accuser les gens à tort. Peut-être que Lorraine était au courant de vos relations. Ta femme et toi, ta femme des sauces et toi, mais ce n'est pas elle. Voilà ça que je dis. Ce n'est pas elle. C'est même un homme qui m'a dit. Ce n'est pas une femme que tu sors avec une femme, que Amazon sort avec une femme au marché des sauces, une fille caribéenne. Et même le dimanche que j'ai fait le direct, cette fille est venue même commenter dans mon direct sans que je ne sache. Et j'ai même lu son nom dans le direct. C'est après que quand j'ai écouté le direct, que j'ai compris même que c'était la femme d'Amazon. Avant même que, quand on m'a donné le nom de la personne, j'ai dit que mais cette fille est venue dans mon direct. Pourquoi vous gesticulez autant? Si vraiment ce que j'ai dit sur vous n'est pas vrai.
Pourquoi tu appelles le monde entier? Tu appelles à Paris, tu appelles au Cameroun, tu appelles tout le monde, tu avertis, tu cherches les alliés, tu montes les gens, mais tu avais dit que tu peux malheureusement, je me rends compte que tu es petite. Le défi que je te mets, parce que quand je parle, vous croyez que je rigole. Prononce encore mon nom Amazon. Demain, si tu es intelligente, je dis que Facebook va prendre feu. Il y aura les hommes mariés qui auront les problèmes dans leur couple à cause de toi parce que tu couches avec leur mari. C'est-à-dire que je serai à un niveau au carrefour qu'on appelle je m'en fous. Que ta femme Coco prononce encore mon nom. Parce qu'elle est là, elle te pousse dans la bêtise, elle n'a rien à foutre qu'elle est au Cameroun. C'est toi qui dis que tu es une superbe artiste. Moi, je n'ai rien à foutre de la musique. Hein. Je n'ai pas besoin de me lever et de vivre de la musique. Vous comprenez? Ce que j'ai eu dans ma vie ne venait pas de la musique. Et je n'ai rien à foutre. Si un jour, la musique me donne quelque chose pour manger, je prends, je mange. Mais je ne suis pas celle-là que si je ne chante pas, je ne vis pas. Je ne suis pas comme toi, que tu dois toute ta vie à la musique. Donc, il ne faut pas confondre. Il y a des gens qui doivent tout à leur métier. Moi, ce n'est pas le cas. C'est pour cela que quand je vois souvent les gens dire que concentre-toi, fais ceci, vraiment. Vous croyez, moi, je n'ai pas besoin de ça pour vivre. Je n'ai pas besoin de me concentrer. J'ai chanté pour faire plaisir. Et comme c'est quelque chose qui m'a même amené les problèmes, honnêtement, je m'en fous de ça. Mais si on m'appelle que viens prester, on me donne un cachet, je prends, je mange, je m'assois, je mange, je fais les courses, je mange. Parce que j'ai travaillé, j'ai dépensé mon argent pour cet album-là. Donc, je ne suis pas comme toi que tu as besoin pour vivre, pour dormir, pour payer le loyer. Tu as besoin de chanter. Toi et moi, on n'est pas pareil. Donc, toi, tu as une carrière à préserver, soi-disant grande artiste. Si tu es intelligent, tu as une carrière à préserver. Oui, moi, je n'ai rien à foutre. Je n'ai aucune carrière à préserver. Quand je vois les Camerounais, concentre-toi sur ta carrière. Je n'ai pas besoin de la musique pour vivre. Tout ce que j'ai eu dans ma vie ne vient pas de la musique. Vous comprenez? Tout ce que j'ai eu ne vient pas de la musique. Donc, je n'ai pas besoin de me concentrer. Je ne suis pas les petites personnes comme les Thanos Fouet, Monsieur Famlet, qui, pour vivre, il faut qu'ils tiennent le micro. Pour manger, il faut qu'ils tiennent le micro. Les gens comme la tondeuse électrique, pour vivre, il faut qu'elle tienne le micro. Jusqu'à dire que tu as déjà mis tes pieds en Turquie. Regarde-moi une villageoise comme ça. Une villageoise, tu as déjà mis tes pieds. Écoute-moi, je ne fais pas. Tu confonds des personnes. Tu confonds des personnes. Je ne fais pas de la concurrence. Je ne vis pas de la concurrence. Je ne suis pas née de la dernière pluie. Fais même le tour du monde. C'est ton problème. Ça te regarde. Je m'en fous. Ne viens plus dire que tu as déjà mis tes pieds en Turquie. On ne se connaît pas. Donc, mène ta vie de star. Parce que je suis sûre que comme tu es allé jouer en Turquie, là tu vas rentrer que vendredi ou samedi. Un gars va te remorquer là-bas et il va te piner correctement et bien. Parce que tu n'es jamais, tu es la seule artiste qui va chanter dans des villes et ne rentre pas au petit matin comme tous les autres. Même moi-même, quand je vais prester quelque part, dès que je finis de prester dans une soirée, je prends le premier transport, je rentre chez moi. Mais tu es une artiste que quand tu finis de chanter, si tu ne fais pas le tour de la ville le soir qui suit et le tour des hommes, tu ne rentres pas. Quand tu arrives à Paris, tu chantes à Paris, tu fais le tour de tous les restaurants de Paris jusqu'à tu vas dormir au sous-sol chez Mich. Tu viens me parler, tu es une artiste, tu es une racaille artiste. Tu es une racaille, tu es vulgaire. Tu es une fille trop vulgaire. Toi, Matendal, tu es vulgaire, tu es une bêtise. Quand les gens se lèvent le matin pour parler, toi aussi tu viens t'asseoir sur la toile, tu parles. Tu t'es vu. Hein? Tu t'es vu, tu as vu à quoi que tu ressembles. Moi, je suis une superbe artiste. Machin, tu ne dis même pas artiste, tu dis artiste. Moi, je suis une artiste.
On dit artiste, on ne dit pas artiste. Tu crois que tu es artiste? Toi, Amogo, tu crois que tu es qui? Tu es artiste. Tu es artiste. Mais on ne dit pas artiste, on dit artiste. Espèce d'idiote. Attendez. Je vais vous faire écouter un voice que l'un de ces shows m'a envoyé pour me supplier. Un homme marié. J'espère que je vais retrouver. Comme elle est là, elle est bête. Il m'a proposé des sous en me disant que non, ma soeur, je suis en couple. Je sais que j'ai couché avec elle et je suis connue et ma femme sait que c'est ma nièce. Vous entendez? Attendez, je vais vous faire écouter son voix. Attendez, hein, je cherche le voice là. Hein, il m'a écrit un voice que oui, excusez-moi ma soeur, je suis un homme marié. J'ai appris que tu es prêt à dénoncer tous les hommes avec qui la tondeuse et les clics est sortie avec. Où est le voice là? Attendez, patientez, je cherche. Amazon, tu t'amuses avec moi, je te cuis comme on cuit une patate. Oh. Oh. Attendez, hein. Je cherche le voice là. Un homme marié. Mais le problème aussi, c'est que, mais bon, si je mets le voice de cet homme et que sa femme reconnaît sa voix, c'est ça qui est... Je vais essayer de masquer la voix. Vous entendez? Je vais essayer de masquer la voix et je vais vous faire écouter le message là. L'homme me dit, Valérie Amourou, je sais que j'ai couché avec cette femme et que tu menaces de donner tous les noms des hommes avec qui il sort sur Paris. J'en fais partie, pardon ma soeur. Si tu veux même, il me propose les sous, je ne prends pas les sous pour ça. Si j'ai envie de dénoncer, je dénonce. Tant pis pour les dégâts collatéraux, je m'en fous. Un homme marié m'a écrit hier et il m'a laissé le voice. Donc là où tu es là, je te mets au défi. Que ta femme qui vend au marché des sauces vienne s'asseoir encore, prononce mon nom. Que Manuela Loro vient m'écrire encore sur inbox pour me dire que tu lui as dit que je veux m'asseoir sur Facebook. 1 heure, tu vas confirmer le code. Quand les bordels là font leur direct, les lesbiennes, les femmes qui lèchent les chats, tu ne me vois pas. Hein? Ce qui est bizarre, c'est que quand ces bordels font leur direct, je ne suis même pas au courant. C'est après que mes travailleurs, mes employés me disent que tel a fait le direct, mais je m'en fous. Vous pouvez dire tout ce que vous voulez sur le direct. Est-ce que vous me voyez venir commenter sur vos directs? Ça veut dire que je vous tiens. Vous ne pouvez pas. Vous ne pouvez pas. Mais dès que je suis en direct, vous êtes déjà là, en train de commenter. Vous paniquez pourquoi? Pourquoi vous paniquez? Vous venez écrire sur mon direct pourquoi je répète. Si vous êtes intelligente, si vous aviez un peu de tête, tenez-vous, restez calme. Parce que je suis près de là où je suis là. J'ai promis au patriarche depuis la semaine dernière que je vais rester calme. Si et seulement si et seulement si cette dernière me colle la paix. Mais entre-temps, elle ne fait que faire les démarches par derrière. Elle demande aux gens de me clasher. Elle envoie les gens me clasher. Mais je suis là, je suis calme. Je suis encore calme. Et je suis encore bien calme. Je ne veux plus discuter longtemps. Je ne parle pas. Je suis encore calme. Vous entendez? Donc, si vous êtes intelligente, dites à Amazon
de me coller la paix. Parce que là où elle est là, je lui ai mis KO. Elle sait d'elle à moi que je lui ai mis KO. L'erreur qu'elle a faite, elle a envoyé une personne même que je n'ai pas prononcé le nom. Que j'ai dit qu'elle soit avec une femme du marché des sorciers. Cette femme même s'est venue se prononcer sans que je prononce le nom. Donc, j'ai déjà gagné. Mais si elle continue, si les gens continuent à m'appeler qu'elle leur demande de me faire des choses, on ne va pas vous entendre. On ne va pas vous entendre. Vous comprenez? Un homme averti en vaut deux. Vous n'allez pas dire qu'elle n'avait pas dit. Voilà ça. C'était pour avertir et pour demander au patriarche et aux personnes qui m'ont demandé de me calmer que Amazon ne fait que continuer son montage et son travail pendant que moi je suis calme. Et quand elle finit de faire son montage, les gens m'appellent pour me donner les comptes rendus. Elle a demandé à Fleur de Lille, Madame Médor, de me clasher. Elle a accepté. Elle a demandé à Aline Marie-Christine Zomobem de me clasher. Aline a refusé. Elle a demandé à sa femme de sauce de me clasher. Je suis là, je suis calme. Hein? Je suis là, je suis calme. Je n'ai pas envoyé quelqu'un clasher. Je clash moi-même. Je suis là, je suis calme. Vous comprenez? Je suis là, je suis calme. Dites-lui. Et Lorraine Menge n'y est pour rien. C'est pas elle qui m'a dit que Amazon soit avec une femme qui vend au marché. Non, je suis désolée. Ça vient du Cameroun. Je suis chrétienne. Je le répète. Si elles ont leurs problèmes, qui règlent ça là-bas. Mais qui ne mettent pas... Depuis quand même je parle avec Lorraine. Je ne parle pas avec Lorraine, ça ne fait pas longtemps. Mais je pense qu'entre Amazon et Lorraine, je prends Lorraine. Vous comprenez? Si j'ai un choix à faire, je prends Lorraine. Lorraine est 10 000 fois qu'Amazon. Je suis désolée. Amazon, c'est une cognaise de tête. Un poison lent. Son mari, Paul Carré, m'avait dit, et aujourd'hui je confirme. Elle appelle tout le monde. Oui, elle a prononcé, elle t'a insulté. Il faut que tu la répondes. Quand Amazon vous appelle, vous dit que quelqu'un a fait, vérifiez bien. Vérifiez bien. Quand Amazon vous appelle pour vous dire que quelqu'un a fait un truc sur vous, vérifiez si vraiment ce qu'elle a dit est vrai. Parce que cette femme invente beaucoup de choses. Elle est trop mytho. Elle ment beaucoup. Elle cogne les têtes des gens. Je sais de quoi je parle. Cette dernière, elle ne sait pas que je cause avec Ange Divine au téléphone. Elle, Ange Divine, nous, on cause au téléphone. Pendant ce temps, je dis à Ange que reste tranquille. Ne fais pas qu'elle sache que nous sommes au téléphone. Et moi, je fais le Congo ça sur Ange. Elle quitte, elle appelle encore Ange Divine. Alors que Ange et moi, nous, on savait ce qu'on faisait. C'était un piège, elle est tombée dans le piège, là, on s'est mis à rigoler que regarde une diablesse comme ça. Regarde une diablesse comme ça. Vous comprenez? Voilà ça que je dis, j'avertis. Demain, vous allez dire, parce que votre façon, elle insulte. Je n'insulte pas, je ne suis pas insulteuse. Insulteuse, je clash. Ne confondez pas entre clash et insulte. Je ne suis pas une insulteuse, je clash. Quand vous partez dire aux gens que vous partez dire là-bas que Valérie Amour a parlé, a insulté, allez dire qu'elle t'a clashé, allez dire qu'elle a dit ceci, n'allez pas dire qu'elle a insulté parce que je n'insulte pas les gens, je ne sais pas insulter les gens. Donc, comme toi, Manuela Loro, celle qui couche avec les femmes, tu viens me dire que tu parles de moi, je parle, je dis que tu couches avec Amazon et je confirme. Je répète et je ne veux pas que tu viennes m'écrire sur Facebook parce que je n'aurai pas ton temps, je ne te répondrai pas. Celle même qui vient gesticuler là sur mon profil, elle croit qu'elle est la seule femme qui couche avec Amazon, mais mort de rire. Ou bien parce qu'elle est en France et que tu es complexé qu'elle est en France parce que la majorité des personnes en Afrique sont complexées.
Mais si ton niveau de femme, c'est Amazon, c'est que tu es une dernière. C'est que tu es une dernière. Une femme qui pue. Une femme qui pue des aisselles. Une femme qui pue de la bouche. Une femme qui sent la sueur. Qui ne sait pas faire sa toilette intime. La séance, les scientifiques, les scientologues, ils ont, c'est-à-dire que c'est écrit en noir et blanc dans la séance que une femme qui pue de la bouche, puis automatiquement de la chatte. Ce sont les scientologues qui l'ont attesté, c'est pas Valérie Amourou. Donc, quand tu vois une femme qui ouvre sa gueule et ça pue, c'est une femme automatiquement, sa chatte pue. Ça a été attesté par les scientologues. Donc, Amazon, je peux comprendre que comme tu pues la bouche, c'est comme ça que tu pues la chatte. Et tu viens t'asseoir, tu me parles. Va d'abord donc soigner ces maladies odorologues. Tu es une odorologue salutologue. Et puis tu viens t'asseoir avec ton gros ventre. Moi-même, j'ai un gros ventre. Hein. Ne me fais pas parler, tu n'as pas de gros ventre là. Une personne avait dit que ce sont les serpents qui sont dedans. Une personne avait dit ça, que je ne veux pas, je veux me taire le nom pour l'instant. Que le gros ventre que tu vois là, ce sont les serpents qui sont dedans, qui avaient 4 serpents dedans. Vous comprenez? Quand elle a dit ça, j'ai rigolé. Vous comprenez? Elle a dit, ce sont les serpents qui sont dedans. Elle a les serpents au ventre. Donc voilà, je voulais dire à la lesbienne d'Amazon, la tondeuse électrique, une femme qui ne sait pas dire non à un homme. Pardon, chère jeune fille, chère cousine, chère personne, ne laissez jamais la tondeuse électrique avec votre mari. Si elle vient même chez vous, soyez vigilant si vous êtes marié. Soyez vigilante si vous êtes en couple avec une femme. Soyez parce qu'elle coupe tout. Elle coupe les femmes, elle coupe les hommes. Vous comprenez? C'est moi qui dis, je sais de quoi je parle. N'est-ce pas quand je dis, sachez que je dis la vérité. Elle est une tondeuse électrique. Ligne 4. Prends, donne. Tu demandes, elle te donne. Si vous aviez déjà fait 6 mois sans faire l'amour, si vous la voyez demander, elle va vous donner. Elle va vous livrer sans job. Vous comprenez? C'est maman donne, prend. Elle se dit artiste. Qui t'a dit qu'une artiste doit avoir les cuisses légères? Maman, je suis une artiste mbrakata. Mais moi, les hommes, l'homme qui monte sur moi-même doit faire le signe de croix qu'il est monté au paradis, qu'il a vu Jésus. Parce que je dis non aux hommes. Tu es que Paul vient, tu donnes. Henri, tu as des... Franchement, j'ai jamais vu une femme comme ça. Toi, tu peux parler quand les femmes s'assoient sur Facebook, elles parlent, elles disent qu'elles sont des femmes. Toi aussi, tu viens t'asseoir. Tu ressembles à un masque bamileke avec un gros ventre, avec une petite bouche qui lèche les chats de femmes. Tu as dragué ma cousine. Tu as dit à ma cousine qu'elle a les jolis seins pour t'aider. Ma cousine a dit quoi? Tu dis quoi? Dis que tu as des jolis seins, donne-moi les bouts de je t'aide. Comment une femme peut dire à une autre femme que donne-moi les bouts de seins, je t'aide? Tu as dragué ma cousine. Quand ma cousine m'a appelé, elle m'a dit qu'elle n'en revient pas. J'ai dit non, tu mens. Il ne faut pas inventer les histoires sur les gens. Amazon, tu as dragué ma cousine. Tu as dit à ma cousine qu'elle a les gros seins. Et que est-ce qu'elle peut te donner, tu t'aides. Comment une femme, moi, un homme peut me dire que donne-moi le sang, je t'aide. Je veux comprendre que c'est dans le sens normal. Comment une femme peut dire à une autre femme que donne-moi le sang, je t'aide, si elle n'est pas lesbienne? Tu es une lesbienne. Tu es une lesbienne. Tu comprends? Tu es une lesbienne. Donc, elle a un gros ventre. Le gros ventre, là, ce sont les serpents qui sont dedans. Et les remèdes de la cryothérapie aussi, ça gonfle le ventre aussi, ça fait gonfler le ventre. Donc, imaginez un ventre avec les serpents plus remède de la cryothérapie. Il y a danger. Je veux continuer avec toi, je ne te lâche pas. Quand on m'appelle encore pour dire que tu as dit que,
Que les gens m'appellent encore, comme tu montes les gens à gauche, à droite, jusqu'au Cameroun, tu appelles les gens Valérie, Valérie. Tu avais dit que tu peux, pourquoi tu demandes encore de l'aide? Je t'ai prononcé, je t'ai cherché les problèmes, non. Tu avais dit, tu t'es levé, tu as dit que tu peux. Pourquoi tu envoies encore les gens me clasher? Pourquoi tu demandes de l'aide aux gens? Hein? Tu demandes de l'aide à tes femmes de venir me clasher. Pourquoi? Je ne les fabrique pas. Si elles veulent se faire fabriquer là-bas, j'ai fabriqué Madame Médor. Et Madame Médor a fabriqué tout le reste. Donc, je ne fabrique plus personne. Je ne fabrique plus personne. Si ta femme là veut se faire fabriquer sur la toile, qu'elle se fabrique. J'ai même appris qu'il y a d'autres même qui sont que elle m'a insulté mal mauvais, les gens même que je ne connais pas, que je n'ai même jamais été amie, que je n'ai même jamais vu, ou même on ne s'est jamais dit bonjour, qui se lève le matin pour dire que Valérie Amoura parlé de moi parce que vous voulez tous se faire voir devant mon précieux nom. Mais allez vous faire foutre. Vous comprenez? J'ai dit ça. Celle qui ressemble, qui a un gros ventre comme le masque Bamileke. Oui, comme le masque Bamileke. Donc j'ai dit ça, qu'elle prononce encore mon nom ou elle envoie quelqu'un prononcer mon nom. Facebook va pleurer. Je vous donne 24 heures. Prononcez encore mon nom. Je vais appeler devant vous. Je vais dire allô, c'est monsieur tel. Oui, je veux juste vous dire que Amazon soit avec votre femme. Ou je vais écrire sur mon mur. Je vais faire un direct. Je n'aurai même pas besoin d'appeler au téléphone. Je m'assois et fais un direct. Je laisse à Congo Saba et j'envoie sur YouTube. Si vous êtes intelligente, vous aviez intérêt à vous taire. Tania, il faut pas, tu n'entends pas qu'elle est séropositive, cette femme-là. C'est pas la peine d'aller la toucher. Si elle te transmet la maladie, tu vas dire quoi? Il faut pas se battre avec de telles personnes. Parce qu'elle peut te griffer, elle peut te mordre pendant la bagarre, elle peut te faire un truc après, elle te contamine. Donc, il faut même pas l'approcher. Il faut même pas l'approcher. Vous comprenez? Donc, voilà. Steven Melly, qui est ta femme? Je suis ta femme sur quel monde? Hein? Quand vous venez m'écrire, prenez la peine de dire quand même madame. Parce que je ne suis pas les arachides du deuil. Et puis mon nom, je ne m'appelle pas Amour en fait, c'est mon papa qui s'appelle Amour. D'accord? C'est pas, si vous voyez écrit Amour, ça ne veut pas forcément dire que c'est mon nom de famille. C'est le nom de mon père. Je le dis tous les jours que je ne m'appelle pas Amour. Amour, ce n'est pas mon nom. Vous comprenez? Et vous êtes toujours là en train de dire, vous aviez vu son gros ventre? Il y a les serpents dedans. Moi, j'adore ma part. J'ai la boucle au nez. La boucle. Donc, comme vous voyez la boucle au nez, c'est la boucle qui est au nez. La boucle, c'est la boucle. Je n'ai rien au nez. Ici, là, c'est la boucle qui est là. La boucle du nez. La boucle. Voilà la boucle. Je vous montre. Elle est là. La boucle. Elle est là. La boucle. Je l'ai déjà dégagé, Tania. J'ai dégagé. Les hommes sont avertis. Les hommes qui sont avec cette dernière. J'ai dit que si vous voulez que Facebook prenne feu, qu'elle vienne encore me provoquer. Je veux m'asseoir pendant 4 heures. Je veux me préparer à m'asseoir pendant 4 heures. Je veux dénoncer. La liste est déjà prête.
Je veux commencer par Lyon, là où elle habite, et je veux attaquer à Paris. Dénonciation au niveau. Steve me dit, Valérie, je te jure, je t'aime trop. Bah c'est bien, si tu m'aimes, tant mieux. Je sais qu'il y a des milliers de personnes qui m'aiment, mais c'est difficile et c'est dommage qu'on ne peut pas... Il n'y a que des sales lesbiennes, vraiment, comme celle-là. Celle-là qui vient parler avec les narines comme une... Comme... Quand... Il y a l'une de mes employées qui m'a dit, tu l'as vu? J'ai dit non, je n'ai pas vu. Je ne regarde pas ce genre de direct. Je ne perds pas mon temps à regarder des directs. Je peux aller commenter un direct, mais je ne regarde pas. Les seuls directs que je regardais sur Facebook, c'était le direct d'Aline Marie-Christine Zomobem quand je parlais avec elle. Il peut arriver que quelqu'un est en direct, je commente, je quitte dessus. Je reste même 3 minutes, j'écoute un peu, je commente, je quitte. Mais je ne m'assois pas pour regarder les directs de tous cette bande de racailles. Encore je ne regarde pas les directs des lesbiennes. Vous comprenez? Je ne regarde pas les directs des lesbiennes. Donc, je vous laisse, je vous souhaite une bonne soirée et je vous donne rendez-vous très bientôt. Si on continue à m'appeler pour dire qu'elle a dit qu'elle a appelé pour demander à telle personne de te faire ci, je veux m'asseoir et je veux régler ça. Bonne soirée et bonne nuit. À bientôt. Bisous tout le monde. N'oubliez pas, je serai à Limoges ce week-end. Je serai à Limoges le 1er juin. Mes fans de Brive-la-Gaillarde, je serai à Limoges ce week-end pour une soirée caritative avec plein d'artistes. Je vous attends tous, d'accord? Voilà, des gros bisous à vous et à très bientôt. Si vous me revoyez en ligne, ça veut dire que je viens pour dénoncer. Que mon téléphone arrête de sonner. Qu'on dit que elle a appelé quelqu'un ici au Cameroun. Elle a demandé à la personne que... Elle a appelé Aline Marie-Christine Zomobem. Elle a demandé à Aline de te clasher. Maman, toi qui disais que je fais, tu répliques. Maintenant, tu appelles au renfort. Mais j'ai gagné. Bonsoir, mon fils Brignac Agnel. Merci, hein, merci pour le son, pour la publication. Merci. Voilà, merci. Voilà, donc, vous, Rodrigue, machin, tu viens demander à Aline où je suis sa mère. Tu n'avais pas compris que Aline et moi, c'était fini entre nous. Va demander à la tondeuse électrique, Madame Donne-Prend. Vous comprenez? Va demander à la tondeuse électrique, la femme qui donne à tout le monde, que tout le monde connaît déjà le goût de son piment. C'est-à-dire que sur Lyon, les gars se passent son numéro comme ça. Gars, tu arrives à Lyon quand, voilà, prends le numéro, commence à graguer en ligne. C'est-à-dire qu'elle vient s'asseoir pour parler. Je dis que sur Lyon, les gars se passent le numéro de Madame Donne-Prend, la tondeuse électrique. Tu comprends? Les gars se passent le numéro de téléphone. Maman, on appelle ça la banane accrochée au carrefour. Ou duo kalaman. Vous comprenez? Les arachides du deuil. Tout le monde vient, il plonge sa main. Bonsoir, monsieur Nyassa Soleil, mon père. Bonsoir. J'ai appris que tu es sur Paris. Bon, je vous aime et je vous souhaite bonne soirée. À très bientôt.